Le 3 octobre, Félix-Antoine Tshisekedi nomme des nouveaux généraux et chefs d'état-major des FARDC. Le général Christian Chiwewe, ancien chef de la garde républicaine, est nommé chef d'état-major général des FARDC. Cette annonce intervient 2 semaines après une série d'arrestations de hauts gradés militaires, dont celle du général Philémon Yave. Est-ce qu'on assiste à une promotion par paranoïa présidentielle de généraux loyaux au pouvoir ? Ou est-ce que cette nouvelle équipe peut réussir à apporter un changement positif au sein des FARDC ? Bonjour. Je suis Eliora Hensler, coordinatrice du baromètre sécuritaire du Kivu, le KST. Vous écoutez le 32e épisode de la saison 2 de Ponajek, capsule audio qui donne notre point de vue sur une question d'actualité en RDC. Nous sommes le vendredi 7 octobre. Pourquoi maintenant ? Il semblerait que ces récentes arrestations au sein de l'armée ont servi à accélérer un processus déjà en cours depuis plusieurs mois. D'un côté, le contexte de revendications populaires contre l'insécurité, contre l'inefficacité de l'état de siège, contre la MONUSCO et contre les opérations des M23 ont créé un terrain propice aux réformes dans l'armée. Un changement de leadership a été demandé par les députés du Nord Kivu et de l'Ituri à plusieurs reprises, et l'ascension de Chiwewe à son poste actuel semblait probable depuis sa nomination comme lieutenant général en août de cette année. Selon plusieurs sources, d'autres nominations pourront suivre sous peu. Ces remaniements peuvent aussi être lus comme la fin de la période de divorce Kabila-Tshisekedi. Pendant la première phase de la coalition FCC-Catch, une inquiétude majeure était que l'armée restait entre les mains de Kabila. Chiwewe vient remplacer Célestin Mbala, qui était nommé par Kabila, et au sujet duquel des spéculations de trahison circulaient. Et ces questionnements sur la loyauté vont se concrétiser quand Tshisekedi décide d'opérer la scission politique avec son prédécesseur. Donc afin de conserver son pouvoir, Fachi serait en train de nommer ses généraux qu'il tient en confiance. Un exemple qui va dans ce sens est le choix du nouveau commandement de la garde républicaine, Ephraim Kabikiriza, un chi proche de la première dame, Denise Nyakero. Quelles que soient les raisons, il reste à s'interroger si ces nouvelles têtes représentent une opportunité ou une difficulté pour que les FARDC réussissent à combattre les conflits à l'Est. Dans les opportunités, le fait de ne pas être issus des vagues précédentes de mixage-brassage et leur position en dehors des réseaux de guerre passés pourrait venir équilibrer le conflit entre les ex-Kadogo et les ex-FAS dans l'armée et donner au nouveau leadership une certaine liberté dans le travail avec les groupes armés puisqu'ils sont moins compromis. Alors que Célestin Mbala était sous sanction de l'Union européenne et des États-Unis, Chiwewe ne l'est pas. Mais cette nouveauté de l'équipe face aux opérations est une arme à double tranchant. Chiwewe, qui provient de la garde républicaine, ne s'est pas démarqué par des opérations à l'Est. Or, la mise en œuvre des opérations FARDC se fait en partie par des réseaux informels qui existent au sein de l'armée, avec des liens de patronage et de communication avec des chefs de groupes armés, comme on l'a vu dans les récentes opérations contre les M23. Parmi les nommés qui étaient sur terrain, le nouveau chef d'état-major adjoint, Ishari Gonza, a été dans les opérations Sokola à Beni. Et le général Chico, nouveau chargé des opérations militaires, était le commandant de la 32e brigade commando RR à Beni. 2 opérations qualifiées comme des échecs. Est-ce qu'on peut donc dire qu'ils ont été sélectionnés pour leur succès militaire ? Les FARDC ont ni réussi à déjouer les ADF dans le Grand Nord et en Ituri, ni à reprendre Bunagana. Et jusqu'ici, aucun changement de positionnement des troupes, ni de stratégie militaire n'a été annoncé. Un autre défi potentiel est le rôle des personnes écartées par ces nouvelles nominations, comme le chef d'état-major, le général Gabriel Amisi Kumba dit Tango 4, qui pourrait travailler pour déstabiliser le pouvoir, surtout s'ils demeurent loyaux à Kabila. Cela est d'autant plus compliqué que Chiwewe est un général 3 étoiles qui se voit confier le commandement de généraux 4 étoiles. Au-delà du choix des personnes, rappelons qu'il existe des problèmes structurels dans l'armée congolaise qui ne se limitent pas à son leadership ou à des accusations de trahison. Les soldats perçoivent de manière irrégulière un salaire de 92 $ par mois, sans allocation logement, avec des rations de nourriture insuffisantes. Tout cela alimente la crise de confiance entre les soldats sur le front et leurs officiers. Les équipements posent également problème. Face aux groupes armés dont certains sont soutenus militairement par des pays étrangers, les contingents de la FARDC demandent la modernisation des équipements médicaux et de surveillance et des financements pour se procurer des armements modernes. Le détournement des fonds alloués à l'armée et la gestion du personnel posent un défi majeur à la réforme du secteur de sécurité, dont Fachi a annoncé à plusieurs reprises qu'elle était une priorité pour sa présidence. Sans la volonté politique de lui donner les moyens de réformes structurelles, on peut douter de la capacité de cette nouvelle équipe de réussir là où ses prédécesseurs ont échoué. Plus généralement, même avec une armée efficace, la paix à l'Est ne parviendra pas d'une solution purement militaire. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez recevoir Ponajek chaque vendredi sur votre téléphone en envoyant le mot JEC ou Ebouteli au +243 894 110 542. À bientôt.